Assalamu alaykoum wa rahmatullah wa barakatuh, mes frères et sœurs bien-aimés en islam. Imagine une nuit paisible. Le monde s'endort, les lumières s'éteignent, et un silence profond enveloppe la maison. Tes yeux se ferment, ton corps cherche le repos. Mais dans un coin de ta chambre, une voix continue de résonner doucement. La récitation du noble Coran. Cette mélodie divine n'est pas une simple suite de mots. Elle est une lumière qui ne s'éteint jamais. Même lorsque ton souffle s'apaise dans le sommeil, la parole d'Allah, elle, veille encore sur toi. Beaucoup pensent que le Coran ne s'écoute qu'en étant éveillé, attentif, concentré. Mais en réalité, son impact va bien au-delà de notre conscience immédiate. Même quand tu dors, même lorsque ton esprit voyage dans les songes, ton cœur reste réceptif. La récitation du Coran pénètre l'âme, apaise l'esprit et transforme ton sommeil en un moment d'adoration silencieuse. Tu vois, mes frères et sœurs, dormir en laissant la parole d'Allah résonner autour de soi, ce n'est pas une simple habitude sonore. C'est une protection invisible, une caresse spirituelle, une miséricorde qui descend doucement dans la pièce. Dans le monde invisible, des choses se passent. Les anges se rassemblent autour de la récitation, la lumière s'installe, et ton cœur est enveloppé d'une paix que rien d'autre ne peut offrir. Chaque verset récité agit comme une clé qui ouvre des portes intérieures. Les peurs s'apaisent, les cauchemars s'éloignent, et les pensées troublantes s'effacent. C'est comme si Allah te disait « Repose-toi, je veille sur toi ». Tu dors, mais ton cœur reste connecté à ton Créateur. Ton lit devient un lieu de dhikr, une petite mosquée où l'adoration continue même dans ton sommeil. N'est-ce pas là un cadeau immense? Nous vivons dans un monde chargé de distractions, d'angoisses et de fardeaux. Mais lorsque la voix du Coran t'accompagne la nuit, tu sens ton âme s'alléger. C'est une paix que même le sommeil profond n'explique pas. C'est le repos de l'âme, car Allah est celui qui ne dort jamais, et sa parole veille sur ses serviteurs. Alors, mes frères et sœurs, imaginez vos nuits baignées dans cette lumière. Imaginez vos cœurs protégés, vos esprits purifiés et vos maisons illuminées par la récitation du Coran. C'est un geste simple, mais porteur de bénédictions immenses. Dormir avec le Coran, c'est confier son âme à Allah et recevoir sa paix comme couverture. 1. Quand les anges se rassemblent, ferme les yeux un instant et imagine. Tu es allongé, plongé dans ton sommeil. La maison est calme, les bruits du monde extérieur se sont éteints. Pourtant, il se passe quelque chose d'invisible, que tes yeux ne voient pas, mais que ton âme ressent. Dans le silence de la nuit, la parole d'Allah résonne. Et là où elle se fait entendre, il se produit un phénomène extraordinaire. Les anges se rassemblent. Le prophète nous a appris que les anges cherchent les lieux où l'on invoque Allah, où sa parole est récitée, et qu'ils entourent ces endroits de leurs ailes. Alors imagine ta chambre, éclairée seulement par cette récitation. Tu crois être seul, mais en réalité, tu es entouré d'une assemblée céleste. Ils ne dorment pas, ils ne s'absentent pas, ils se tiennent là, honorant la grandeur du Coran. Pendant que ton corps repose, ton cœur, lui, continue d'écouter. Il est comme une antenne qui capte la lumière invisible. Ton sommeil, qui pourrait sembler banal, se transforme en une adoration silencieuse. Car même inconscient, ton âme reconnaît la beauté de la parole d'Allah et s'en nourrit. C'est une scène que l'on oublie trop souvent. L'univers ne se limite pas à ce que l'on voit. Dans l'invisible, des mondes se croisent. Les anges, créés de lumière, se tiennent près de celui qui récite ou écoute le Coran. Ta chambre devient un lieu d'adoration, une petite mosquée céleste,
où tes murs sont témoins de la gloire d'Allah. Chaque verset récité attire davantage de bénédictions. Chaque mot prononcé éloigne un peu plus le vide, la peur, la solitude. Il y a une sérénité qui descend, une atmosphère particulière qui enveloppe la pièce. Et tu dors, sans savoir que ta respiration est bercée par un océan de miséricorde. Le plus fascinant est que ton sommeil prend alors une nouvelle dimension. Tu ne fais pas que reposer ton corps, tu es en état de dhikr. Ton sommeil devient un acte d'adoration. Allah, dans sa générosité, récompense même ces instants où tu n'es pas conscient, mais où ton cœur reste lié à lui par sa parole. Il y a là un secret immense. Le croyant ne dort jamais vraiment seul. Quand il choisit de faire de sa maison un lieu où résonne le Coran, il attire non seulement la miséricorde d'Allah, mais aussi la compagnie des anges. Ces êtres purs qui ne désobéissent jamais à leur Seigneur deviennent les gardiens silencieux de sa nuit. Alors, imagine ce privilège. Imagine-toi endormi, mais ton âme entourée de lumière. Les anges notent ton acte, ils prient pour toi, ils implorent le pardon pour celui qui écoute le Coran. Pendant que tu rêves, ils élèvent tes invocations auprès d'Allah. Et quand l'aube se lève, ton cœur est déjà nourri par une présence invisible de paix et guérison intérieure. Il y a dans chaque être humain des blessures que personne ne voit. Des cicatrices intérieures laissées par les épreuves, les peurs, les pertes, les regrets. Parfois, même le sommeil n'apporte pas de repos véritable. Le corps se repose, mais l'âme reste lourde, fatiguée. Et c'est là que le Coran agit, comme un baume divin qui vient guérir en silence. Les versets d'Allah ne sont pas de simples mots. Ils sont une énergie vivante, une vibration céleste qui touche l'être au plus profond. Quand ils résonnent autour de toi, même dans ton sommeil, ils entrent dans ton subconscient. Cette partie de toi qui continue de fonctionner alors que tes yeux sont fermés. Et dans ce lieu secret, la parole d'Allah commence son travail. Les cauchemars s'effacent, les angoisses se dissipent. Le Coran parle à ton cœur blessé, à tes peurs silencieuses, à tes doutes cachés. Chaque verset agit comme une lumière qui chasse les ténèbres, comme une main invisible qui vient calmer tes frayeurs. C'est pourquoi tant de croyants témoignent d'un sommeil plus paisible lorsqu'ils laissent le Coran réciter près d'eux. Allah l'a dit clairement, nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Al-Isra, 1782. Cette guérison est subtile, profonde, parfois imperceptible. Mais elle est réelle. Elle agit sur des zones où aucun médecin ne peut atteindre. Les pensées sombres, les blessures de l'âme, les souvenirs douloureux. Pense à ton subconscient comme à un jardin. Chaque nuit où le Coran résonne, des graines de lumière sont plantées dans ce jardin intérieur. Elles ne poussent pas toutes d'un coup, mais elles grandissent doucement. Et au fil des jours, tu sens ton esprit plus léger, ton cœur plus serein. Les versets deviennent une source de vitalité, une énergie spirituelle qui transforme ton être de l'intérieur. Il y a des croyants qui racontent avoir fait des rêves lumineux, d'autres qui se sont réveillés avec des réponses à leurs inquiétudes, ou encore avec un sentiment de paix qu'ils n'avaient jamais connu auparavant. Tout cela n'est pas un hasard. C'est la guérison silencieuse du Coran en action. Cette guérison ne dépend pas de ton état de foi. Même si tu es fatigué, même si tu doutes, même si tu es faible, le Coran vient à toi. Il ne juge pas. Il console. Il répare. Il t'enveloppe comme une couverture de miséricorde. Et nuit après nuit, il construit en toi une force nouvelle, une résilience qui ne s'explique pas autrement que par la main d'Allah. Le sommeil devient alors une thérapie divine. Et quand tu ouvres les yeux le matin, tu sens que ton âme est reposée, purifiée, prête à affronter une nouvelle journée avec plus de clarté et de sérénité. 3.
une forteresse contre le mal. Il existe un monde invisible qui nous entoure. Nous ne le voyons pas, mais il influence nos vies. Dans ce monde, il y a des forces qui cherchent à troubler le croyant. Chayatine, mauvais souffle, tentation invisible. Mais Allah, dans sa sagesse, nous a donné une arme invincible, le Coran. Le prophète a dit que la récitation de la sourate Al-Baqarah repousse les démons et protège la maison. Alors imagine la puissance de laisser le Coran résonner pendant ton sommeil. Tu dors, mais autour de toi, une muraille spirituelle s'élève. Une barrière invisible faite de lumière, de vérité et de protection. Les versets agissent comme des remparts. Là où le Coran est récité, les forces du mal reculent, incapables de pénétrer. Ta chambre devient une forteresse. Ton lit devient un sanctuaire où les anges veillent et où les chayatines sont tenues à distance. Même endormi, tu es sous la protection d'Allah. C'est une image puissante. Toi, vulnérable dans ton sommeil, mais entouré d'une armée invisible. Les versets du Coran sont comme des soldats de lumière, alignés autour de toi, chassant toute tentative d'intrusion. Et tu reposes en paix, sans crainte, car Allah a placé sa parole comme une garde rapprochée autour de ton âme. Beaucoup de gens négligent cette dimension invisible. Ils ferment leurs portes, verrouillent en leurs fenêtres, mais laissent leur cœur sans protection. Pourtant, le vrai danger ne vient pas toujours de ce qui est visible, mais de ce qui se glisse dans l'invisible. Et pour cela, aucune serrure, aucune clé n'est suffisante. Seule la parole d'Allah est une protection infaillible. Quand tu dors avec le Coran récité, tu fais plus que te protéger. Tu déclares à Allah, « Je me confie à toi, je remets ma sécurité entre tes mains. » Et Allah ne déçoit jamais celui qui place sa confiance en lui. Cette barrière spirituelle ne s'arrête pas au moment du sommeil. Elle continue d'agir au réveil, elle purifie ton espace, elle chasse les énergies négatives, elle apaise ton esprit. Même tes rêves changent, même ton humeur s'allège. Le Coran agit comme un gardien qui ne dort jamais, une lumière qui ne s'éteint pas. Alors mes frères et sœurs, voyez cette habitude non pas comme une simple coutume, mais comme une arme. Une arme silencieuse, mais d'une puissance inégalée. Laisser le Coran résonner la nuit, c'est ériger une citadelle autour de ton âme. Et quiconque dort dans cette lumière se réveille avec une paix que rien ne peut briser. 4. Une déclaration d'amour à Allah. L'amour pour Allah n'a pas besoin de mots compliqués, ni de gestes grandioses. Parfois, il se cache dans les détails les plus simples, dans des instants où personne ne nous voit. Dormir avec le Coran récité près de soi en fait partie. C'est un geste discret, mais d'une puissance immense. C'est comme si ton cœur murmurait doucement « Ya Allah, je veux rester près de toi, même quand je dors. » La nuit, tout s'éteint. Tes conversations cessent, tes projets s'arrêtent, ton corps s'allonge, mais ton âme continue de vivre. Et que fait-elle alors? Elle choisit ce qui l'accompagnera dans ce voyage nocturne. Certains s'endorment avec des musiques, d'autres avec leurs pensées lourdes, leurs inquiétudes, leurs blessures. Mais toi, tu choisis le Coran. Tu offres à ton âme la meilleure des compagnies, les paroles du Tout-Puissant. C'est une forme d'amour silencieux. Tu ne dis rien, tu ne bouges pas, mais ton choix parle pour toi. Ce choix est une intention. Et cette intention, Allah la voit. Même si personne autour de toi ne sait ce qui se passe, lui sait. Et il récompense chaque geste, chaque intention pure, même la plus infime. Le prophète a dit « Les actions ne valent que par leurs intentions. » Quand tu poses ton téléphone ou ton lecteur près de toi et que tu laisses les versets se dérouler pendant ton sommeil, ton intention devient un acte d'adoration. Tu fais de ton repos un prolongement de ton lien avec Allah. Et regarde le résultat. Tu t'endors plus apaisé,
car ton cœur est déjà enveloppé par la parole d'Allah. Tes angoisses trouvent un refuge. Tes pensées s'adoucissent. Puis, au réveil, tu sens une légèreté, comme si ton âme avait bu à une source pure pendant la nuit. Ton esprit est plus clair, ton cœur plus calme. Tu commences ta journée dans un état différent, car tu l'as confiée à Allah avant même qu'elle commence. Cet acte est une preuve d'amour. Car aimer Allah, ce n'est pas seulement prier, jeûner, donner, c'est aussi vouloir sa présence à chaque instant de notre vie, même dans nos rêves, même dans notre sommeil. C'est vouloir que notre cœur ne s'éloigne jamais de lui. Le Coran récité devient une berceuse divine. Chaque verset est une caresse, chaque mot une étreinte spirituelle. Tu n'es plus seul dans ton lit, tu es avec la parole d'Allah. Et Allah est avec ceux qui se rappellent de lui. Cet amour est discret, mais il transforme. Car ce que l'on fait par amour reste gravé, et Allah al-Wadoud, le plein d'amour, répond toujours à celui qui l'aime sincèrement. 5e. Le Coran qui transforme les nuits et les vies. Une habitude paraît parfois insignifiante, mais elle peut transformer toute une vie. Laisser le Coran résonner la nuit en est un exemple parfait. Ce geste simple n'est pas seulement un moment spirituel. Il peut remodeler ton quotidien, influencer ton cœur, et même impacter ceux qui vivent avec toi. D'abord, regarde l'effet dans ta maison. Quand la parole d'Allah circule dans un espace, elle ne s'arrête pas au mur. Elle imprègne l'atmosphère, elle purifie, elle apaise. Les maisons où l'on récite le Coran brillent dans le monde invisible comme des étoiles. Tu n'entends peut-être rien de spécial, mais les anges voient cette lumière. Tes murs, tes objets, tout ton environnement devient témoin de cette bénédiction. Ensuite, il y a ton cœur. Nous vivons dans un monde agité, saturé d'images, de bruit, d'inquiétude. Nos cœurs portent un poids énorme. Mais Allah a révélé une vérité universelle. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Ar-Ra'd 13:28. Chaque nuit où le Coran t'accompagne, tu renforces ce lien de tranquillité. Ton cœur apprend à trouver sa paix non pas dans le confort matériel, non pas dans les distractions, mais dans la parole d'Allah. Petit à petit, cela change ta manière de réagir aux épreuves, d'affronter les difficultés, de supporter les blessures de la vie. Mais l'effet ne s'arrête pas à toi. Ceux qui partagent ton toit ressentent aussi cette baraka silencieuse. Peut-être ton enfant qui s'endort au son des versets, peut-être ton époux ou ton épouse qui, même inconsciemment, reçoit cette paix. Tu n'as rien dit, tu n'as rien imposé, mais le Coran agit. Sa lumière ne connaît pas de frontières. Et puis, il y a l'effet sur ta journée. Tu te réveilles plus léger, plus clair, comme si tu avais eu une conversation intime avec Allah durant la nuit. Les décisions que tu prends sont plus alignées, tes émotions mieux gérées. Même ton regard sur les autres change, car ton cœur a été nourri par une source pure. C'est pourquoi je te dis, mon frère, ma sœur, ne sous-estime pas cette habitude. Elle paraît simple, mais elle construit en toi un état spirituel solide. Elle est comme une goutte d'eau qui, chaque nuit, tombe sur la pierre de ton cœur et la polit doucement, jusqu'à la rendre pure, claire, lumineuse. Avec le temps, tu verras que tu ne pourras plus dormir sans cette présence. Elle deviendra une nécessité, comme un souffle. Car le Coran n'est pas seulement une lecture, c'est un compagnon. Un compagnon qui transforme tes nuits, qui illumine tes rêves, qui prépare ton cœur pour le jour, et qui, à la fin, transforme toute ta vie.